Bonjour, mes chers compatriotes. Je suis Nicolas Lawson. Voici mes vœux pour l'année 2021 pour le renouveau de la mère patrie. Soumise à cette terrible crise provoquée par le coronavirus, j'estime qu'il est à nouveau possible à ma génération de discerner avec clairvoyance le futur de notre patrie et de l'humanité et de contribuer à son éclosion. Bien sûr que j'ai toujours été attentif à la rumeur du lendemain. Je savais donc, par pressentiment, depuis les années 80, qu'une civilisation était en train de mourir et qu'une nouvelle était en train de naître. N'étant donc pas dérouté personnellement, je crains cependant que notre gouvernement actuel ne s'effondre dans un avenir très proche, car il est stérile et il est paralysé par des décisions surannées, un homme pléthorique, une organisation inepte et une structuration attardée. Malheureusement, il est porté aussi par la vague de fond des événements qu'il est incapable de maîtriser. Ce n'est d'ailleurs pas non plus avec une sorte de spécialisation en microcrédit et des aptitudes d'imprécation et de perfidie qu'on dirige un gouvernement. Notre salut ne peut donc indiscutablement intervenir que par la mise en place d'un nouveau régime, avec une nouvelle gouvernance reposant sur des principes novateurs et étonnants. Je sais que je ne suis pas souvent compris par la masse inculte, ni aimé des politiciens corrompus et de leurs cohortes malveillants. Car trop souvent, je dis crûment des vérités amères. Ainsi, je réaffirme ici que le régime en place est incompétent, corrompu, malfaisant et malveillant. Il est indigne pour notre patrie. Sans certainement le savoir et le vouloir, il est de plus en plus anachronique, oppressif et menace la paix sociale, notre unité et notre bonheur. Par conséquent, il doit être transformé de fond en comble. Nous devons sans contestation inventer un nouveau mode de gouvernement, une démocratie pour ce 21e siècle. Nous en sommes capables et j'en suis convaincu. C'est la force de ma foi que j'ai toujours cherché à partager. Je ne suis pas un politicien cherchant des prébendes, ni un opposant sectaire. Chacun doit le savoir, et nous devons tous comprendre que seul Dieu est éternel, omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est aussi capital de ne pas ignorer que les décisions du passé ou du présent n'obèrent pas le futur. Les gouvernements dans le monde étaient conçus pour la civilisation qui s'écroule et cela nous déroute actuellement. Ils ne sont plus adaptés à la civilisation nouvelle en gestation. Leurs décisions de confinement, de couvre-feu, de port de masques comme des chiens méchants, etc., ne sont que des palliatifs. Pour le Togo, nos dirigeants actuels doivent comprendre que, dans cette période difficile, ce n'est pas le moment de faire la promotion du genre, mais celui de promouvoir les compétences. Qu'importe
s'ils ne sont pas des partisans ni des serviles? Pourquoi infecter le cœur du pouvoir par des Èves? S'il fallait une femme pour diriger le gouvernement de la République, ne faut-il pas plutôt une Séphora, sinon plus que ça? Nous sommes conduits de force dans le 21e siècle. Cette année est ainsi la 21e année de ce 21e siècle. C'est un tournant historique pour l'humanité. Nous devons essentiellement et profondément modifier toutes nos structures car elles sont vétustes, de moins en moins opérationnelles et ne sont plus adaptées aux exigences d'un monde radicalement transformé par la crise du Covid-19. Nous sommes de la sorte engagés de plein pied dans une nouvelle ère. Nous assistons alors à une volte-face ahurissante de l'histoire. Il est devenu impératif de négocier, de coopérer et de créer des rapports de symbiose dans nos sociétés. Ce qui est plus intelligent que de se diviser et d'affaiblir nos sociétés en cherchant à catégoriser les individus. Avec l'affaiblissement de la règle majoritaire pour la dévolution du pouvoir et les desiderata changeants des minorités fluctuantes, les questions de fond dans une société exigent désormais des solutions moins simplistes que celles de la promotion du genre et de l'esprit partisan ou de l'appartenance régionale. Dans ce monde riche en technologies de toutes sortes dans lequel nous sommes, nous devons ranger au rencard l'architecture périmée des partis politiques et développer des mouvements temporaires, modulaires, accordés aux configurations évolutives des minorités. J'en suis persuadé et je laisse en héritage à nos enfants et à la postérité l'idée que les partis de demain doivent être intermittents. En conséquence, je souhaite que l'Éternel facilite au Togo l'émergence d'une élite politique plus clairvoyante, des individus faisant preuve d'un audacieux esprit d'innovation et qui sachent que notre constitution actuelle et nos diverses structures politiques, sociales et économiques sont vétustes et ont besoin d'être radicalement réformées. Dans tous les cas, ceux qui travaillent avec moi ne nourrissent plus d'illusions sur les vieilles institutions actuelles. Ils s'accordent à reconnaître que le système qui gouverne encore notre pays n'est plus qu'une irréparable ruine. C'est ainsi que le combat politique qui oppose les forces d'arrière-garde du pouvoir et leurs artères égaux de l'opposition ne peut déboucher que sur une escalade des crises politiques, économiques et un violent malaise social. Chacun de nous peut toujours jouer un rôle qui peut être destructeur ou créateur. J'affirme avec conviction qu'il y a des générations dont la destinée est de créer, d'autres de maintenir un système désuet et chaotique. Ma génération a cette chance exceptionnelle de participer ou d'inventer une nouvelle civilisation. Tout dépendra de la plasticité et de l'intelligence des meilleurs parmi nous et de leur capacité à résister ou à triompher des plus médiocres et des égocentriques. Si les arrivistes qui sont en place s'avèrent aussi vampiriques, aussi dénués d'imagination et aussi corrompus que leurs géniteurs et dévanciers, ils continueront leur œuvre de déstabilisation, accroîtront les risques de violence et hâteront leur propre destruction.
J'avais déjà affirmé à la conférence nationale souveraine que l'instabilité sociale et les incertitudes politiques peuvent libérer des énergies d'une brutalité inouïe. Je souhaite donc à nos frères et sœurs, aux patriotes et à nos élites éclairées, à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, d'être prêts pour contribuer à dégager un ample éventail de propositions de restructuration politique, économique, sociale et pour ouvrir les vannes d'un torrent d'idées neuves. Personne ne sait aujourd'hui au Togo, ni en Europe, ni aux USA, etc., de quoi sera fait l'avenir. C'est notre chance et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Comme le chef de l'État, Faure Gnassingbé, avait déclaré qu'il sait qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources nationales, alors cela ne peut être que par des maléfices qu'il se résout à promouvoir au poste clé de la République des envoûtrices et ses sordides personnages. Ceux-ci, revenant à plus de 50 ans en arrière, piolent en cœur que c'est sur l'initiative ou sur l'instruction de M. Faure Gnassingbé qu'ils ravissent les droits de cité à une foule de citoyens, qu'ils les maintiennent dans cette malheureuse inégalité, sorte d'immoralité, d'injustice et d'oppression. Je suis moi-même une victime de leur scandaleuse violation des droits communs. Cette façon criminelle est un mélange de vanité, d'intrigue, d'audace, de fausseté, de vénalité, de corruption. Ils agissent de concert avec des prédateurs étrangers, dont des anciens premiers ministres et anciens ministres européens. Ils sont ligués pour détourner des centaines de milliards de nos francs. Que Dieu nous assiste et éclaire M. Faure Gnassingbé afin que les ennemis intérieurs et extérieurs conjurés contre notre patrie et notre peuple finissent par fléchir et plier sous le joug de la morale et de l'autorité de l'État. Que l'année 2021 soit le point de départ pour substituer dans notre pays le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur de l'homme à la petitesse des grands, les vertus et les miracles de la République à tous les vices et à toutes les tares du régime en place. Qu'en cette année 2021, nous puissions accomplir les destins de l'humanité et absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Que le Togo devienne le modèle des nations ouest-africaines, la consolation des opprimés, un ornement de l'univers. C'était la volonté de certains de nos pères à notre indépendance politique. Retenons que ce n'est pas en tergiversant qu'on élève les caractères. Ce n'est pas en tremblant que l'on brise les chaînes des nations. Par conséquent, j'invite tous ceux qui aiment notre patrie à engager sans attendre les actions et le processus de reconstruction avant que la désintégration de notre système politique, économique et social n'atteigne le seuil fatidique au-delà duquel les forces rétrogrades de la corruption, de l'ostracisme, du tribalisme, des injustices, de la vénération, etc., ne se déchaînent brutalement, rendant plus compliqué ou impossible le passage pacifique à la démocratie du XXIe siècle et le redressement de notre pays. Que Dieu nous protège, nous guide et assiste ses élus pour arrêter le déclin de la patrie et engager très rapidement la reconstruction nationale. Que l'année 2021 soit une bonne, heureuse et féconde année pour le Togo. Fait à Aneho, le 2 janvier 2021. Nicolas Lawson, président du PRR. Je vous remercie.